Savez-vous pourquoi certaines personnes attirent naturellement les autres comme des aimants, tandis que d'autres semblent invisibles, malgré tous leurs efforts? La réponse va vous surprendre. L'amour naît pour deux raisons fondamentales, l'énergie et la sécurité. Et la bonne nouvelle, c'est que vous contrôlez complètement ces deux éléments. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler exactement comment maîtriser ces deux forces pour devenir irrésistible aux yeux des autres. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au développement personnel authentique. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour explorer un sujet qui fascine l'humanité depuis la nuit des temps, les mécanismes profonds de l'attraction amoureuse. Contrairement à ce que beaucoup pensent, tomber amoureux n'est pas un coup de foudre mystérieux ou un hasard cosmique. C'est un processus psychologique précis, gouverné par des lois que nous pouvons comprendre et appliquer. Cette réflexion s'inspire des travaux révolutionnaires de Dale Carnegie, ce génie de la psychologie humaine qui a transformé la vie de millions de personnes à travers le monde. Carnegie avait compris quelque chose d'essentiel. L'attraction humaine répond à des besoins fondamentaux universels. Aujourd'hui, grâce aux neurosciences modernes et à des décennies de recherche en psychologie, nous pouvons enfin expliquer scientifiquement pourquoi nous tombons amoureux. L'erreur que commettent la plupart des gens, c'est de croire que l'amour est imprévisible, qu'il faut simplement attendre que la magie opère. Cette croyance les condamne à subir leur vie amoureuse au lieu de la créer consciemment. La vérité, c'est que chaque être humain recherche inconsciemment deux éléments essentiels chez un partenaire potentiel. Une source d'énergie positive qui l'élève et un sentiment de sécurité qui l'apaise. Ces deux besoins ne sont pas des caprices modernes. Ils sont gravés dans notre ADN depuis des millénaires. Nos ancêtres chasseurs-cueilleurs avaient des besoins de partenaires énergiques pour survivre aux défis quotidiens et de partenaires fiables pour protéger leur descendance. Aujourd'hui, ces mêmes instincts gouvernent encore nos choix amoureux, même si nous n'en sommes pas toujours conscients. Commençons par explorer la première raison pour laquelle on tombe amoureux, l'énergie. Mais attention, quand je parle d'énergie, je ne parle pas de cette hyperactivité épuisante qui caractérise certaines personnes anxieuses. Je parle d'une énergie authentique, composée de deux éléments indissociables, la vitalité et la direction. La vitalité, c'est cette force de vie qui rayonne naturellement de certaines personnes. Vous les reconnaissez instantanément. Quand elles entrent dans une pièce, l'atmosphère s'allège, les conversations deviennent plus vivantes, les sourires apparaissent spontanément. Cette vitalité ne dépend pas de l'âge, de la beauté physique ou du statut social. Elle vient de l'intérieur et se nourrit de trois sources principales. Premièrement, l'enthousiasme authentique. Les personnes énergiques s'enthousiasment genuinement pour la vie, pour leurs projets, pour les petits plaisirs quotidiens. Mais voici la nuance cruciale. Leur enthousiasme n'est jamais teinté de désespoir. Elles ne s'accrochent pas frénétiquement aux choses ou aux personnes. Leur joie vient de l'intérieur et ne dépend pas des circonstances extérieures. Cette différence est fondamentale. Imaginez deux personnes qui vous parlent de leur passion pour la photographie. La première vous en parle avec des yeux qui brillent. Elle partage ses découvertes, ses techniques préférées, ses moments de grâce créative. La seconde vous supplie presque de regarder ses photos. Elle a besoin de votre validation constante. Elle s'effondre si vous n'êtes pas assez enthousiaste. Laquelle vous attire le plus? La réponse est évidente. Deuxièmement, un but clair dans l'existence. Les personnes énergiques savent où elles vont. Elles n'ont pas forcément tout planifié dans les moindres détails, mais elles ont une direction, une vision qui guide leurs choix quotidiens. Cette clarté d'intention crée une attraction magnétique naturelle. Pourquoi? Parce que dans un monde où tant de gens errent sans boussole, rencontrer quelqu'un qui sait ce qu'il veut est profondément rassurant et inspirant. Troisièmement, un humour qui nourrit plutôt qu'il ne détruit. L'humour authentique est l'une des formes d'énergie les plus puissantes qui soient. Mais attention, il ne s'agit pas de faire le clown en permanence ou de masquer sa vulnérabilité derrière des blagues. L'humour attractif est celui qui allège les tensions, qui révèle la beauté cachée des situations difficiles, qui unit plutôt qu'il ne divise. Les personnes dotées de cette forme d'humour ont une capacité précieuse. Elles transforment les moments ordinaires en souvenirs mémorables. Elles trouvent le côté cocasse d'une situation embarrassante, elles dédramatisent les conflits mineurs avec une remarque bien placée, elles créent de la complicité par leurs observations pleines de finesse. Mais l'énergie seule ne suffit pas. Si vous n'êtes qu'énergie sans direction, vous devenez épuisant.
Si vous n'êtes qu'enthousiasme, sans profondeur, vous paraissez superficiel. C'est pourquoi la deuxième composante de l'énergie attractive est la direction. Avoir une direction signifie savoir non seulement ce que vous voulez, mais aussi pourquoi vous le voulez. Cela signifie avoir des valeurs claires qui guident vos choix, des priorités bien définies qui vous permettent de dire non aux distractions. Une personne avec une direction claire dégage une confiance tranquille qui attire naturellement les autres. Cette direction se manifeste dans 1000 petits détails quotidiens. C'est la façon dont vous prenez des décisions sans vous perdre dans des hésitations infinies. C'est votre capacité à maintenir vos engagements envers vous-même et envers les autres. C'est votre habitude de transformer vos projets en actions concrètes plutôt que de les laisser mourir dans vos rêveries. Passons maintenant à la deuxième raison fondamentale pour laquelle on tombe amoureux, la sécurité. Ici encore, il faut dépasser les idées reçues. La sécurité attractive n'a rien à voir avec la richesse matérielle ou le statut social. Elle se compose de deux éléments psychologiques profonds, la prévisibilité et le respect. La prévisibilité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas l'ennemi de la passion. Au contraire, elle en est la condition nécessaire. Quand je parle de prévisibilité, je parle de cette capacité à tenir parole, à être cohérent entre ce que vous dites et ce que vous faites, à réagir de manière stable face aux défis de l'existence. Imaginez être en relation avec quelqu'un d'imprévisible, émotionnellement. Un jour, cette personne vous couvre d'attention et d'affection. Le lendemain, sans raison apparente, elle devient froide et distante. Le surlendemain, elle revient avec des excuses et des promesses. Ce genre de comportement crée une addiction toxique, pas de l'amour authentique. La prévisibilité saine, c'est tout le contraire. C'est savoir que quand vous dites quelque chose, vous le pensez vraiment. C'est savoir que vos émotions, même si elles varient naturellement, restent dans un registre cohérent et compréhensible. C'est savoir que votre partenaire peut compter sur vous dans les moments difficiles. Cette prévisibilité se construit jour après jour, par 1000 petits gestes apparemment insignifiants. C'est arriver à l'heure quand vous avez donné rendez-vous. C'est rappeler quand vous avez dit que vous rappelleriez. C'est respecter les confidences qu'on vous fait. C'est maintenir vos engagements, même quand l'envie n'y est plus. Le respect, deuxième composante de la sécurité, va bien au-delà de la politesse de surface. Le vrai respect, celui qui crée l'attraction profonde, c'est cette capacité à voir et honorer la personne authentique qui se cache derrière les masques sociaux. C'est écouter non seulement les mots, mais aussi les silences, les hésitations, les non-dits. Les personnes respectueuses ont développé une qualité rare, l'écoute qui voit vraiment. Quand elles vous parlent, vous sentez qu'elles sont entièrement présentes. Elles ne préparent pas leur prochaine réplique pendant que vous vous exprimez. Elles ne jugent pas vos émotions ou vos opinions. Elles créent un espace sécurisé où vous pouvez être vous-même sans crainte. Cette forme de respect se manifeste aussi dans leur façon de gérer les désaccords. Au lieu de chercher à avoir raison à tout prix, elles cherchent à comprendre votre point de vue. Au lieu de vous attaquer personnellement lors des conflits, elles se concentrent sur les problèmes à résoudre. Au lieu de utiliser vos vulnérabilités contre vous, elles les protègent avec soin. Enfin, les personnes sécurisantes ont des limites claires et stables. Elles savent dire non quand c'est nécessaire, sans agressivité, mais avec fermeté. Elles ne se sacrifient pas par peur de déplaire, mais elles ne deviennent pas non plus égoïstes par réaction. Leurs limites sont des gardiens bienveillants qui protègent leur énergie et leur intégrité. Ces limites créent paradoxalement plus d'intimité, pas moins. Quand vous savez exactement où vous en êtes avec quelqu'un, quand vous connaissez ses oui et ses non, vous pouvez vous détendre et être authentique. Vous n'avez pas besoin de marcher sur des œufs ou de deviner constamment son état d'esprit. Maintenant que nous avons exploré les deux piliers de l'attraction, la question cruciale devient: comment développer ces qualités concrètement? Comment élever simultanément votre énergie et votre capacité à offrir de la sécurité? Commençons par l'énergie. Développer une énergie attractive authentique commence par prendre soin de votre corps de manière intelligente. Je ne parle pas de devenir un athlète de haut niveau, mais d'adopter des micro-habitudes qui nourrissent votre vitalité naturelle. Le sommeil est la première de ces habitudes. Une personne chroniquement fatiguée ne peut pas rayonner d'énergie, peu importe ses efforts. Établissez un rituel de coucher régulier, créez un environnement propice au repos et respectez vos besoins de récupération comme vous respecteriez un rendez-vous important. L'exposition à la lumière naturelle est la deuxième habitude fondamentale. Votre énergie
est directement liée à vos rythmes circadiens, eux-mêmes régulés par la lumière. Passez du temps dehors chaque jour, de préférence le matin, même par temps nuageux. Cette simple habitude peut transformer votre niveau d'énergie en quelques semaines. Le mouvement régulier, troisième pilier, n'a pas besoin d'être intense pour être efficace. Une marche quotidienne, quelques étirements, une danse spontanée sur votre musique préférée. L'important est la régularité, pas l'intensité. Le mouvement active votre circulation, oxygène votre cerveau et libère des endorphines naturelles. Pour développer la sécurité, concentrez-vous sur des accords simples avec vous-même et avec les autres. Commencez petit. Si vous promettez d'appeler quelqu'un, appelez. Si vous vous engagez à faire quelque chose, faites-le. Si vous ne pouvez pas tenir un engagement, prévenez à l'avance et proposez une alternative. Cette pratique des petits accords construit progressivement votre réputation de fiabilité, d'abord auprès de vous-même, puis auprès des autres. Votre confiance en vous grandit naturellement quand vous savez que vous pouvez compter sur votre propre parole. Développez aussi votre capacité d'écoute profonde. Entraînez-vous à être entièrement présent lors de vos conversations. Posez des questions ouvertes qui invitent l'autre à se révéler. Résistez à l'envie de donner des conseils non sollicités. Parfois, la plus belle preuve de respect qu'on puisse offrir, c'est simplement d'écouter sans juger. Cependant, attention aux erreurs courantes qui sabotent ces efforts. La première erreur, particulièrement fréquente chez ceux qui travaillent sur leur énergie, c'est la théâtralité sans constance. Ils deviennent soudainement ultra-enthousiastes, multiplient les projets grandioses, bombardent leur entourage de positivité forcée. Cette énergie artificielle s'épuise rapidement et laisse les autres perplexes ou épuisés. L'énergie authentique est constante sans être uniforme. Elle a ses hauts et ses bas naturels, mais elle reste reconnaissable et fiable dans sa qualité fondamentale. Ne cherchez pas à être toujours au maximum de votre énergie. Cherchez plutôt à être toujours aligné avec votre énergie véritable du moment. La deuxième erreur majeure du côté de la sécurité, c'est le contrôle déguisé en attention. Certaines personnes développent une écoute excessive qui devient envahissante. Elles posent trop de questions, analysent chaque mot, cherchent à anticiper tous les besoins de l'autre. Cette pseudo-attention cache en réalité un besoin de contrôle et crée de l'inconfort au lieu de la sécurité. La vraie sécurité laisse de l'espace à l'autre. Elle offre sa présence sans l'imposer. Elle se rend disponible sans devenir indispensable. Elle crée un cocon de bienveillance où l'autre peut grandir librement. Une autre erreur consiste à privilégier exclusivement un aspect au détriment de l'autre. Certaines personnes deviennent des fontaines d'énergie, mais restent imprévisibles et peu fiables. D'autres développent une sécurité rassurante, mais perdent leur étincelle créative. L'attraction profonde naît de l'équilibre dynamique entre ces deux qualités. Enfin, méfiez-vous de la recherche de perfection. Vouloir devenir parfaitement énergique et parfaitement sécurisant est un piège qui mène au contraire de ce que vous cherchez. L'humanité authentique, avec ses forces et ses fragilités, est infiniment plus attractive que la perfection artificielle. Pour récapituler ce voyage au cœur de l'attraction humaine, retenez que l'amour naît de deux besoins fondamentaux, le besoin d'énergie qui nous élève et nous inspire, et le besoin de sécurité qui nous apaise et nous rassure. Ces deux qualités ne sont pas des dons mystérieux réservés à quelques élus, mais des compétences que chacun peut développer consciemment. L'énergie attractive se cultive par la vitalité authentique, l'enthousiasme sans désespoir, la clarté de direction et l'humour qui unit. La sécurité attractive se nourrit de prévisibilité bienveillante, de respect profond, d'écoute vraie et de limites saines. Commencez dès aujourd'hui par choisir une micro-habitude dans chaque domaine. Peut-être améliorer votre sommeil pour votre énergie et tenir un petit engagement quotidien pour votre sécurité. L'important n'est pas l'ampleur du changement, mais sa constance. La semaine prochaine, nous explorerons les 7 choses que les personnes vraiment éveillées abandonnent définitivement pour accéder à un niveau de conscience supérieur. Ces renoncements libérateurs pourraient bien transformer votre vision de la réussite et du bonheur. J'aimerais connaître votre réflexion sur ce sujet. Écrivez en commentaire ce que vous avez pensé de cette approche et quel côté vous allez renforcer en premier, l'énergie ou la sécurité. N'oubliez pas de vous abonner si ce contenu vous apporte de la valeur, de suggérer vos prochains thèmes d'exploration et de partager cette vidéo avec les personnes de votre entourage qui pourraient en bénéficier. À très bientôt pour de nouvelles découvertes sur le chemin de votre épanouissement authentique.